Alors du coup, je vous ai fait une petite vidéo il y a quelques temps sur l'importance de faire de la musculation pour protéger son dos, notamment quand on a une hernie au niveau des lombaires, par exemple L4, L5 ou encore L5, S1. Donc par exemple là, Horaté, qui est une de mes élèves depuis très longtemps, elle a eu une hernie L5, S1. Et donc, évidemment, il y a eu un travail progressif, il y a eu des étirements, il y a eu de mobilité articulaire, elle a également vu un kiné, qu'elle voit toujours, mais à côté, on fait de la musculation, donc avec du souhait de terre notamment, pour mobiliser ses fascias et donc protéger les disques intervertébraux, notamment L5, S1, pour son cas personnel. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer quelques situations avec Horaté. On va faire un travail de posture et deux travails de souhait de terre où il y aura un travail très léger et un travail un peu plus lourd. Donc pour vous montrer que on peut travailler lourd mais avec de la progressivité, donc un travail intelligent. Donc là, le premier exercice que je vais vous montrer, alors il y en a plein, c'est un exercice de posture. Donc là, Horaté, elle va devoir faire le mouvement de soulevé de terre sans soulever la charge et en faisant attention à sa posture, donc le dos, la tête. Et puis, elle fait plusieurs répétitions. Là, elle va en faire 10 par exemple. Et puis ensuite, on verra d'autres exercices. C'est parti, Horaté. Voilà, donc là, elle fait son mouvement, elle vient toucher la barre, elle place correctement son dos, sa tête, et puis ensuite, elle se redresse, et elle fait plusieurs répétitions comme ça pour apprendre à placer son dos. Donc là, on est sur un travail de posture. Et donc, le fait de bien se positionner, ça permet d'apprendre à avoir une bonne posture pour le souhait de terre, mais aussi pour la vie de tous les jours, et donc pour limiter les douleurs de dos. Deuxième exercice, là cette fois-ci Horaté, elle va soulever de la charge, elle va faire ce mouvement de soulevé de terre. Et donc pour faire cet exercice, il faut qu'elle ait une bonne posture, mais aussi il faut qu'elle fasse attention à bien contrôler ses abdos, le périnée, et aussi adapter une bonne respiration. Donc là je ne vais pas parler de tout ça, j'en parle très brièvement. Donc là Horaté, elle va me faire 5 répétitions, dans l'idée évidemment de renforcer les fascias avec une charge pour l'instant relativement légère. Allez Horaté, c'est parti. Alors cette fois-ci, troisième situation, pour le coup c'est la même situation que tout à l'heure, sauf que là on a chargé, on a augmenté la charge pour plusieurs raisons. Déjà parce que pour le mental, le fait de pouvoir soulever plus lourd, ça donne confiance à mon élève parce qu'elle avait des douleurs au dos il y a quelques temps. Là maintenant elle se dit ok, je peux soulever 50 kg, 55 kg, donc ça la rassure. Et puis en même temps de soulever de la charge un peu plus lourde, ça permet aussi de renforcer les fascias et de voir, les fascias vont jouer un rôle d'amortisseur et donc protéger le disque qui est abîmé, donc L5, S1. Horaté, c'est parti, quelques répétitions. Voilà, très bien. Un dernier exercice, on va dire l'exercice bonus, sera un travail de posture. Donc ce travail de posture va consister à faire deux exercices, un exercice de placement de souhait de terre et une planche ventrale. Pourquoi? Parce qu'en faisant deux exercices, ça permet à mon élève de sortir de la routine du souhait de terre classique. Et donc en cassant la première posture et en passant sur une deuxième posture, ça oblige à chaque fois à s'adapter et donc d'adapter une bonne posture dans chaque exercice. Donc là, Horaté va se mettre en place, elle va vous montrer l'exercice. Alors, c'est parti. Donc, positionnement du souffle, voilà, en planche, tu commences comme ça. Et ensuite, tu maintiens la posture, tu changes, tu te mets en position soulevé de terre. Voilà, ici, hop, on se replace correctement. On se met complètement debout. Hop, et on repart. Soulevé de terre, je me place. Tac. Ensuite, je me remets en planche. Voilà, je ne fais que ça. Je passe d'une posture à l'autre pour obliger à mon élève à s'adapter à chaque contexte et donc d'adopter avec le temps une belle posture. Voilà, donc je voulais vous montrer quelques situations donc de soulevé de terre avec charge légère, charge progressive. Et puis vous avez pu voir deux exercices de positionnement, donc travail de posture. Donc pour limiter les douleurs de dos, première chose, c'est important de continuer, en tout cas de soulever de la charge, une charge qui soit
adapté, progressif et surtout spécifique à la personne qu'on entraîne. Et puis il y a un deuxième point très important, c'est le travail de posture. Donc le travail de posture, on n'est pas forcément obligé de travailler de la charge, on peut le faire évidemment, mais d'apprendre à placer son corps dans l'espace. Et très souvent les gens, ils ont aussi des douleurs parce qu'ils ne font pas attention à leur positionnement. Donc les deux, travail de charge plus travail de posture, et ben ça permet de préserver son dos ou en tout cas de limiter les douleurs. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo et puis j'essaierai d'y répondre pour vous aider. Allez, à très vite!